Bonjour à tous, bienvenue en direct du 104 dans le cadre du salon Materials and Light 2023 où j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Bergeron de Polycor. Bonjour Valérie. Bonjour Christophe, merci pour l'invitation. Valérie, vous êtes directrice développement des affaires Europe du groupe Polycor. En deux mots, ou en plusieurs d'ailleurs, c'est quoi le groupe Polycor ? Polycor est un carrier et transformateur de la pierre naturelle. Nous avons 80 carrières de pierre naturelle à travers le monde, 21 usines de transformation et quelques autres commerces, toujours dans la pierre naturelle. Vous l'entendez à l'accent, d'origine québécoise. Les premières carrières étaient au Québec. Nous avons acquis d'autres carrières en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et il y a 5 ans, nous avons acquis quelques carrières du groupe Rocamath. Et depuis ces 5 dernières années-là, nous avons appris le savoir-faire français. Et nous venons tout juste de faire l'acquisition de Rocamath. On a ajouté ce savoir-faire à notre société en entier, et ce depuis le 6 septembre. Nous en sommes très fiers. Donc vous êtes un groupe mondial. Combien d'employés à peu près à travers le monde? C'est environ 1600 employés. Nous avons des projets et des équipes à travers le monde. Dans nos projets phares dont vous connaissez probablement pas le nom Polycor parce que c'est la source. Nous sommes la forêt, pour être plus simple. Mais si vous savez, vous avez sûrement entendu parler de la rénovation de la Grande Arche à la Défense. La Grande Arche le revêtement de façade avait été fait avec un marbre de Carrare qui était défaillant. Il a dû être changé. Il a été changé avec un de nos granites, la Betel White. Et comme nous sommes spécialistes de la pierre dimensionnelle, donc la pierre de construction, nous avons acquis des carrières ici en France, dont les carrières qui ont construit le Palais Chaillot, les pieds de la Tour Eiffel ou l'église russe orthodoxe à Paris, pour ne nommer que ceux-là. Donc des références majeures, une représentation pratiquement mondiale, donc un groupe constitué depuis l'extraction, la transformation, et donc vous intéressez tout le milieu de l'installation, les tailleurs de pierre et les grosses sociétés de construction. Mais je crois j'en suis persuadé, l'objet de votre présence aujourd'hui au 104 est le lancement d'une nouveauté qui s'appelle A Better Brick. Oui. Alors, qu'est-ce que A Better Brick? Pour bien expliquer qu'est-ce qu'est la Better Brick, je dois faire son historique. Je pense que c'est important. Chez Polycor, on a décidé de devenir carboneutre il y a quelques années. La première étape vers la carboneutralité, c'est la collection des data. Donc, c'est de s'informer sur où est-ce qu'on dépense de l'énergie, énergie fossile, énergie électrique et tout ça. Et toute cette énergie-là est prise, et ensuite de ça, c'est mis sur la pierre que l'on vend. Donc, vous comprendrez que dans plusieurs de nos carrières, surtout les carrières de calcaire dur, on a plusieurs pertes. Sur 100 de pierres qui tombent d'une quille, on n'en vend pas 100 mais l'empreinte carbone est seulement sur le petit pourcentage de pierres que l'on vend. Donc, moins on a de pertes, plus vert on est, plus on est vertueux finalement. Alors, ceci étant dit, en Angleterre, comme vous le savez, il y a beaucoup de briques, et j'ai rencontré un architecte qui s'appelle Amin Taha, professeur universitaire qui travaille beaucoup pour pousser la pierre naturelle et tous les matériaux de construction bas carbone, et il nous a contactés pour nous demander est-ce que c'est possible de faire une pierre de brique, une brique de pierre? Bon, on a dit je sais pas, j'imagine que oui. On a fait une vérification, on a regardé les DTU et l'Eurocode pour la maçonnerie en pierre de brique ou la maçonnerie en brique. C'était les mêmes DTU, c'est le 20.1, la maçonnerie de petits éléments. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait déjà tous nos tests. On a fait faire des échantillons un dimanche après-midi. Je travaille avec mon mari, donc on travaille le dimanche après-midi. On a fait une fiche de spécification avec toutes nos données de tests, nos résultats de tests, et on l'a envoyé à Amin Taha en lui demandant de garder ça pour lui. On voulait seulement avoir son opinion. Pour ceux qui connaissent Amin, il a à peu près 20 000 followers sur Instagram et Twitter, et il l'a partagé avec la planète entière. Dans la seconde? Dans la seconde. Donc, en fin de compte, il vous a lancé un défi. Mais c'est exactement ça. Je pense qu'il a poussé dans notre dos. J'ai dû appeler l'équipe marketing chez nous un dimanche soir en disant
oups! Et puis, par la suite, j'ai reçu au-dessus de 100 demandes d'architectes anglais. Notre premier projet est en construction en ce moment. C'est le Mayfield School Center. On fait un centre de santé pour jeunes filles en Angleterre qui est en bois laminé et recouvert de briques également. On va faire un case study, un documentaire sur le projet. Ça va sortir très prochainement. Là, ils sont en train d'installer les briques en ce moment. Alors, l'idée avec votre mari, qui est certainement un spécialiste de la pierre aussi, pour travailler le dimanche ou le samedi soir avec lui sur ce sujet-là, il y a combien de temps? C'est en novembre dernier. Novembre dernier. Donc en moins d'un an, on lance une idée, on teste auprès d'un architecte de renom qui en plus a une influence universitaire, qui dit bah ouais, on lance c'est tellement bon que le défi est lancé. Et moins d'un an après, vous avez déjà une application, vous êtes déjà dans la référence et dans le démonstrateur. Oui, mais la raison est simple. En utilisant une brique de pierre, on a fait la fiche FDES sur notre brique de pierre. En utilisant la brique de pierre, on utilise 86% moins, on est 86% moins carbone intensif qu'en utilisant une brique de terre cuite. D'accord. Ce qui fait, et ça c'est en utilisant, je vous ai raconté au début de ma présentation qu'on a plusieurs pertes, c'est en utilisant la pierre commerciale. Si j'utilise les pertes, et c'est ce qui va arriver d'ici 6 mois parce qu'on va faire une construction, l'idée c'est vraiment de transformer à la carrière même, on va sauver 95% de l'empreinte carbone. Donc c'est majeur. Donc vous avez un produit qui est connu, qui est simple à utiliser et qui est vraiment une solution rapide et efficace pour diminuer l'empreinte carbone d'un bâtiment. Et vous ouvrez le matériau à d'autres métiers d'installation, parce que j'imagine la pierre traditionnelle nécessite des spécialistes qu'on appelle des tailleurs de pierre ou des maçons, alors que la brique peut être posée peut-être par des technicités plus simples ou avec des gens qui ont des métiers moins qualifiés. C'est un métier qui est différent, c'est des briquets et oui, effectivement, c'est moins cher. Donc, on sauve sur l'installation de la pierre, on sauve sur le prix de la brique parce qu'on utilise des déchets. On utilise aussi toute la matière de la carrière. On ne fait pas un choix exact sur telle teinte ou on ne veut pas tel coquillage, on veut pas tel... On va vraiment dans l'utilisation complète de la carrière. Alors Valérie, on l'a compris, c'est un nouveau matériau qui va révolutionner quand même le milieu de la pierre et bien d'autres milieux, parce que la brique devra lui faire de la brique traditionnelle, je me permets de dire, va être obligé de lui faire de la place, avec une empreinte carbone qui va être meilleure entre 86 voire 95% prochainement, et déjà une première application. Écoutez, on souhaite avoir des nouvelles très vite, on vous invite ici et partager avec vous les nombreuses références que vous aurez construites et acquises dans les prochains mois. Mille merci Valérie, et hâte d'utiliser, de voir comment ce matériau et ce produit va prendre son envol. Merci beaucoup Christophe.